Salut à toi, fidèle auditrice ou fidèle auditeur de Fille Expat. Comme tu as pu le voir dans un précédent bonus, j'ai décidé de transformer mes lives Instagram en fichier audio podcast. Du coup, ce ne sera pas un épisode comme d'habitude. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'audio du live Instagram et je te l'ai mis pour toi en podcast si tu n'as pas le temps de regarder le replay. J'espère que ce nouveau bonus te fera plaisir et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Fille Expat. Et au fait, si tu as quelques secondes, n'oublie pas de me laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Tu n'imagines pas à quel point ce petit geste aide à la visibilité du podcast. Allez, à très vite. Dans ce live, je reçois Anne-Sophie, qui est la fondatrice de Studies Up. C'est un accompagnement gratuit pour t'aider à partir à l'étranger. Mais je vais la laisser vous présenter tout ça, parce qu'elle est bien meilleure que moi. À tout de suite pour ce live. Ça y est. Il y a un changement, j'ai pu t'envoyer une invitation, j'avais jamais fait ça. Parfait. Comment tu vas? Eh ben écoute, ça va bien et toi? Je vais très bien, merci. J'essayais de voir comment on peut mettre le titre du live. Mais écoute, j'avais su faire avant, une fois. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je rappelle le thème du sujet de ce live. Donc, on va discuter de comment partir à l'étranger pour faire ses études ou autres. Parce qu'en regardant ton site internet, il y a autre chose que faire que des études. Donc, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le compte de Fixpat. Donc, je vais brièvement me présenter et ensuite je te laisserai la parole pour que tu puisses à ton tour te présenter. Et pour Super. toutes ceux qui se sont joints déjà à nous, si vous voulez nous mettre peut-être un petit drapeau du pays où vous vous trouvez actuellement au moment où vous regardez ce live. Et pour celles et ceux qui ne peuvent pas rester jusqu'au bout, soyez certains qu'il sera disponible en replay si bien sûr je ne fais pas de bêtises au niveau des manipulations. Mais normalement, ça voilà. Donc, moi, je m'appelle Kelly, je suis la créatrice et animatrice du podcast Expat. C'est un podcast francophone qui interroge donc les femmes qui se sont expatriées aux quatre coins du monde. Et il a pour but de pouvoir aider celles et ceux qui souhaitent à leur tour s'expatrier. Donc, aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Anne-Sophie de Studies Up. Donc, Anne-Sophie, je te laisse la parole si tu veux bien te présenter, s'il te plaît. Merci à toi, Kelly, pour cette invitation. Donc, je m'appelle Anne-Sophie, je suis directrice et fondatrice de l'agence Studies Up. Studies Up qui donc représente les universités étrangères en France, entre autres. Et donc, notre rôle, c'est d'accompagner les étudiants de A à Z dans tout leur démarche, en fait, pour arriver comme il se doit dans le pays à l'étranger et savoir que on représente environ 20 pays. Donc l'idée c'est d'accompagner les étudiants dans toutes leurs démarches en fait à travers les quatre coins du monde. Voilà. Super. Et d'ailleurs, accompagner gratuitement les étudiants, je Oui, tiens à le préciser. Pour exactement. ceux qui nous écoutent, parce que c'est quand même un détail qui est super important. Donc, Ouais. du coup, avant d'en arriver dans le détail de l'accompagnement, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu quel est ton parcours parce que toi, tu as été expatrié aussi depuis de nombreuses années, enfin pendant de nombreuses années. Est-ce que tu pourrais Ouais. revenir rapidement sur ton parcours, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Alors, c'est vrai que dans le cadre de mes études, j'ai eu la chance de partir faire un stage pendant 6 mois en Australie. Et il s'est avéré qu'après ce stage, l'entreprise en question, j'étais plus dans la partie tourisme et marketing en fait en Australie. Ils ont décidé en fait de me proposer un poste et de fil en aiguille, tout de même, je suis restée 7 ans au final sur place là-bas. Et j'ai même eu, pour la petite histoire, la nationalité australienne du fait que je sois restée tant d'années. Donc ça, c'était plutôt chouette. Et après, au bout de 7 ans, on dit bien, mais les racines, ça manque un peu, la famille aussi, surtout que l'Australie, on rentre pas pour un week-end. Donc, j'ai décidé au final de rentrer en France. Et puis, je me suis installée à Paris, dans le monde de. Alors, c'était plus, oui, le fashion design marketing, toujours axé Australie. Et après, plus dans le côté éducation. Donc, j'ai travaillé dans une agence qui était spécialisée que sur l'Australie pendant 12 ans. Et j'ai décidé, depuis 3 ans et demi maintenant, de lancer ma propre agence qui s'appelle donc Studies Up, dans le but toujours d'accompagner tous les étudiants désireux de partir à l'étranger. Voilà. J'adore parce que physiquement, tu as quitté l'Australie, mais au fond de toi, ton cœur, il est toujours un petit peu présent en Australie. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus.
C'est vrai que l'Australie, c'est vraiment mon deuxième pays pour y avoir passé tant de temps. On dira bien, mais j'ai de très très bons amis toujours là-bas et peu importe la distance, on sera toujours connectés en fait. Hein, et c'est vrai que non, l'Australie, les gens sont bienveillants. Enfin, c'est un pays qui est absolument magnifique que j'aime énormément. Et c'est vrai que oui, j'adore accompagner surtout les étudiants qui veulent partir en Australie, mais aussi j'ai eu la chance pendant que j'étais là-bas de pouvoir barouder et visiter pas mal de pays aux alentours aussi, tels que la Nouvelle-Zélande et l'Asie. Donc c'est vrai que plus on goûte, plus on voyage, et je crois plus qu'on le transmet encore plus et on a envie encore plus de voyager, de découvrir une nouvelle culture, des nouvelles gens. C'est là qu'on apprend énormément aussi grâce à tous ces voyages en fait. Hein. Super. D'ailleurs, pour celles et ceux qui sont avec nous au live, si vous voulez nous dire peut-être si vous avez déjà été en Australie ou si vous rêvez d'aller en Australie. Je ne rêve pas d'aller en Australie, donc mettez-nous un petit kangourou si vous y êtes déjà allé ou un avion si vous souhaitez y aller, ça pourrait être, c'est facile à taper. En tout cas, je trouve que c'est vraiment remarquable que tu partages ton amour pour l'Australie et que tu aides justement des étudiants à pouvoir réaliser ce rêve, parce que c'est vrai que s'expatrier, c'est pas une chose évidente, surtout quand c'est une première expatriation. On n'ose pas toujours, on a beaucoup de peur, on ne Ouais. pas toujours. Donc, pouvoir échanger avec des personnes qui ont vécu cette expérience, c'est quand même super rassurant pour les personnes, mais aussi pour l'entourage. Donc, ça, c'est vraiment... Surtout que l'Australie, c'est quand même très loin. Et c'est vrai on se rend compte, bien sûr, plus les destinations sont lointaines, plus les étudiants et les parents, faut pas les oublier, ont vraiment un besoin d'écoute, d'assurance de notre part, et ce qui est tout à fait légitime. Et c'est vrai que notre rôle d'accompagnement est très important, justement dans le but que les étudiants se sentent sereins à l'idée de pouvoir partir aussi loin. C'est vrai, il y a toujours les mêmes questions. Qu'est-ce qui va se passer si j'ai un souci là-bas? Est-ce qu'on peut toujours vous appeler? Enfin voilà, on a toujours ce lien très fort, et c'est ce que je dis à chaque fois aux étudiants. C'est pas parce que je vous ai mis là dans l'avion que vous allez plus entendre parler de nous. Au contraire, on veut savoir ce qui se passe là-bas. On veut avoir des retours et même des retours, que ce soit positifs ou négatifs, pour savoir comment nous ou le partenaire à l'étranger peut encore s'améliorer. Je pense que tout ça, c'est très important en fait. Super. D'ailleurs, un jour, je serais ravie de pouvoir inviter une de tes étudiantes qui s'est Ah bah expatrie. oui. Ouais, avec grand plaisir. Je vois que certains sont connectés et qui sont certains de mes étudiants, donc on pourra leur demander à leur retour si s'ils sont partants pour un petit interview avec Kelly, tout à fait. Ouais. Super. Et du coup, on parle beaucoup de l'Australie, mais est-ce que tu peux nous préciser, parce qu'il y a beaucoup d'autres pays, Ouais, bien sûr. les gens, enfin les étudiants, j'ai pas envie de dire étudiants parce qu'il y a plus que ça, j'ai l'impression, mais est-ce que tu veux nous dire un peu la liste de tous ces pays et aussi quels sont les différents programmes qui sont offerts justement à travers ces services? Oui, bien sûr. Donc, il y a toute la partie Océanie, donc Australie, Nouvelle-Zélande, toute la partie Asie avec la Thaïlande, le Vietnam, la Malaisie, Singapour, la Corée du Sud. Donc, c'est vrai que là aussi, on a pas mal d'étudiants, que ce soit à chaque fois dans le cadre universitaire, dans le cadre de séjours linguistiques, d'autres destinations aussi. Donc, bien sûr, on va avoir l'Europe avec, entre autres, l'Espagne, tout le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Allemagne. Et puis aussi, il va y avoir bien sûr l'Amérique du Nord où tu es actuellement, donc que ce soit le Canada ou les États-Unis. Et là, pareil aussi, toujours dans le cadre de semestres universitaires, de bachelor, de master, de doctorat, ou alors tout simplement un séjour linguistique, où aussi on a des formations un peu plus atypiques qui sont des séjours demi-pair, par exemple, pour quelqu'un qui voudrait faire une césure. Donc, on a ça aussi, bien sûr, à proposer. Donc, c'est vrai qu'en général, on demande à chaque fois aux étudiants de nous donner un maximum d'informations, ne serait-ce que par rapport déjà à leur projet, mais aussi la destination et le budget. Parce que le budget fait beaucoup également. Donc, les prix seront différents. Si on passe de l'Irlande à l'Australie, pour un semestre, on va être en dessous de 3 000 euros pour l'Irlande, alors que l'Australie, on sera plus sur les 5 500, 6 000. Donc c'est vrai que tout ça dépend. Un séjour de demi-paire, c'est, je pense, le meilleur bon plan qui est pour les étudiants qui veulent vraiment améliorer leur anglais.
Concrètement, ils sont dans une famille, logés, nourris, en échange de quelques heures de babysitting au sein de la famille. Et à côté, ils ont des cours d'anglais. Et tout ça pour moins oui, 2 700 € environ pour 3 mois en fait. Et au final, bah, c'est super parce qu'ils ont déjà le logement en échange encore une fois du babysitting. Donc ça, c'est aussi une bonne solution. Donc, il y a vraiment toutes sortes de programmes possibles en fait. Oui, parce que justement, tu m'as devancé sur une de mes questions, parce qu'en fait, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui seraient intéressés justement d'en savoir un peu plus, si on va sur le site internet de Studies Up, en fait, on doit répondre à un questionnaire pour ensuite être contacté et on demande à tout le monde de donner une idée du budget. Mais quand on parle du budget, du coup, est-ce qu'on demande aux gens déjà de se renseigner au préalable sur le prix du billet, sur le logement, en fonction de la durée, mais du coup, est-ce qu'ils doivent aussi se renseigner au niveau du coût des études, par exemple, ou ça, c'est quelque chose que vous allez faire par la suite? Ouais, alors en fait, en général, lorsqu'on leur demande de remplir le formulaire, en général, le budget, c'est en général pour les frais de scolarité. Ouais. Et après, il y a les frais de RIC qui vont s'ajouter. Mais là, bien sûr, on les briefe là aussi. On leur donne le budget moyen. Et après, on va les accompagner aussi bah, pour tout ce qui est euh, logement, enfin pour qu'ils puissent vraiment budgéter avant de partir. C'est vraiment quelque chose de très important. L'idée, c'est que vraiment, c'est pour ça que souvent on les a au téléphone aussi, dans le but de vraiment bien saisir leur projet et d'être très précis pour être sûr qu'il n'y a pas de surprise après, en fait, qu'ils aient bien compris qu'en fait ça va vraiment revenir à tel budget. Ça, c'est sûr que c'est un point très important et primordial pour être sûr qu'ils ne se trompent pas de destination, justement. Mais c'est ça, parce que justement, et puis, enfin, est-ce que tu dirais, même si je comprends totalement qu'en fonction des pays, les coûts vont être totalement différents, mais Ouais. est-ce que tu dirais qu'il y a un budget minimum qu'il faut au moins prévoir, euh, que ce soit plus ou moins loin, mais est-ce qu'il y aurait un minimum? Ouais, bah, déjà les coûts de vie sur place, vu que c'est souvent quand même dans des grandes villes, on va être environ entre 900 et 1 200 € par mois, logement, nourriture, sortie, transport. Après, ce qu'il faut savoir aussi, certains pays peuvent être plus chers que d'autres, mais ce qu'il faut se prendre en compte aussi, c'est que dans certains pays, oui, ils seront sollicités pour avoir un job étudiant, ce sera très simple de trouver. Donc, ils pourront couvrir une majorité de leurs frais de vie sur place. Donc après, ce qui va rester, c'est comment financer la partie études. Alors, il faut savoir que quelquefois, il peut y avoir des bourses de la part des universités. Et bien sûr, là aussi, on est là pour les aider et leur indiquer justement dans quel pays, dans quelles universités il y aura des bourses en ce moment. On les communique aussi très souvent sur Insta, entre autres. Donc ça aussi, c'est un point très important. Et après, c'est vrai que trouver un job dans certains pays, c'est vraiment hyper simple. CV sous le bras, on va directement voir les commerçants, que ce soit au Canada, que ce soit en Australie, que ce soit en Europe également. Donc c'est vrai qu'il y a ça aussi quand même à prendre en compte. Oui, parce Après, les frais de scolarité, je t'avoue que beaucoup vont faire appel à un prêt étudiant. Mais que je vois au fil des années, je trouve quand même que les banques accordent beaucoup plus facilement maintenant des prêts étudiants que ce n'a été dans le passé. C'est presque devenu automatique en fait. Donc voilà. alors, j'ai quelques questions qui sont venues en tête pendant que tu parlais, mais je vais quand même rappeler à toutes celles et ceux qui sont en live avec nous, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à nous les taper dans la petite box commentaire qui est tout en bas. J'hésiterai pas à regarder en même temps qu'on discute et puis à les poser à Anne-Sophie. Donc, du coup, ouais, tu disais, une fois qu'on a notre visa étudiant et qu'on part, on a la possibilité de travailler. Donc, en termes de visa, on est couvert, il n'y a pas de souci, parce que ça, c'est quand même un détail super important quand on part à l'étranger. Ouais. Et du coup, une autre question qui m'était venue aussi en tête, c'est en termes d'assurance. Est-ce que du coup, ils sont couverts sur... Ouais, ça va dépendre des pays. En général, les universités vont imposer, en plus des frais de scolarité, une assurance. Mais sinon, nous, on a mis en place aussi un partenariat avec un assureur et avec lesquels tous les étudiants de Studies Up bénéficient d'un tarif préférentiel. Ça va être complémentaire santé, rapatriement, responsabilité civile. Donc voilà, on a aussi cette partie un peu bon plan que l'on transmet aux étudiants une fois qu'ils sont inscrits, qu'on est certain qu'ils sont admis dans telle et telle université. Dans toute la partie préparative de voyage,
Là, on a pas mal de solutions pour eux. On a des partenariats avec des agences de voyage, avec justement aussi des plateformes de logement type Airbnb pour étudiants, qui proposent justement des logements aux quatre coins du monde. Et on se rend compte que c'est vraiment un stress pour les étudiants. C'est vraiment la partie logement. En fait, ça revient très souvent. Donc là aussi, on est là pour les épauler. Super. Et du coup, tu dirais que ça prend combien de temps entre le moment où, par exemple, je t'envoie ma candidature sur votre site internet et le temps à organiser? Est-ce que ça prend 6 mois, un an? Ça dépend des pays. Alors, une fois qu'on reçoit la demande déjà d'un étudiant, on s'assure de répondre dans la journée. Et ensuite, dès qu'on a peaufiné le projet, on peut faire un rendez-vous téléphonique au bureau quand c'est possible avec ce Covid. Et puis, sinon aussi, tout simplement un Zoom. Et une fois qu'on a vraiment défini le projet, c'est à l'étudiant de me dire, bah voilà, Anne-Sophie, je pars sur ce programme-là dans cette université. Moi, j'envoie les dossiers. Et à l'étudiant de me retourner tous les dossiers au complet. Et une fois que les dossiers sont bel et bien complets, nous, en général, sous, on va dire 48 heures, ou alors si on a vraiment une période très chargée, sous une semaine, le dossier est parti. On se charge aussi de faire les traductions, etc. Et tout est envoyé. Et en général, les universités prennent 3-4 semaines pour nous fournir une offre qui peut être ou non conditionnelle, par exemple à l'anglais, si l'étudiant n'a pas encore passé son anglais, ou alors conditionnelle à son baccalauréat, par exemple. Mais au moins, l'étudiant peut se projeter déjà à l'avance et savoir qu'il est admis du moment qu'il décroche son bac ou sa licence. Voilà. Super. Du coup, est-ce que en juillet, août, par exemple, les universités ferment et c'est pas le bon moment de vous contacter ou est-ce que c'est toute l'année? C'est toute l'année parce qu'en fait, figure-toi que suivant les destinations, tu as minimum 2 rentrées par an. Si on parle de l'Amérique du Nord, si on parle de l'Europe, enfin quasiment toutes les universités dans le monde, à la différence de la France, c'est que là en fait, on a au moins 2 rentrées par an qui vont être février et juillet de chaque année, ou alors septembre-janvier, enfin voilà les 2 créneaux. Et tu as même maintenant certaines universités, là je parle en particulier pour l'Australie, qui a 3 rentrées par an pour certaines universités. Donc c'est ça qui est chouette, c'est que pas se dire ah bah mince j'ai loupé la rentrée de septembre, je dois attendre toute une année. Ben non, il se pareil, certains étudiants qui ont commencé quelque chose par exemple en septembre et qui me disent oh là là je me suis complètement trompée dans ma voie. Je dis bah il y a pas de souci, t'as pas besoin de rester, tu peux enchaîner en février ailleurs en fait. Et ça c'est quand même super. Mhm. Ah, c'est génial. Et du coup, Ouais. aussi, j'ai envie de rappeler, parce qu'on parle beaucoup étudiants, c'est aussi l'année de césure qui est possible. Donc, si à la fin de 2022, vous en avez ras-le-bol, vous voulez très loin faire un break, Ouais, exactement. Et figure-toi que tu fais bien de le mentionner parce que autant il y a encore quelques années, quand on parlait de césure, on sentait bien que le système français n'était pas vraiment dédié à cela et qu'il y avait finalement peu d'étudiants qui le faisaient. Mais là, je pense que l'effet Covid a fait que les étudiants veulent absolument bouger. Ils veulent vraiment avoir cette expérience à l'étranger. Et là, sincèrement, on voit bien là, même depuis que nous sommes rentrés lundi, là, que beaucoup d'étudiants demandent des césures, là, en fait, de plus en plus. Ouais. Donc, c'est intéressant. euh, enfin, il y a eu une époque où on aurait cru qu'un étudiant qui a pris une année off, c'est un étudiant qui est feignant, alors que Oui, on va le voir comme un étudiant qui sait s'adapter, qui sait prendre des décisions, qui a appris une nouvelle langue. Enfin, on va avoir énormément de compétences et de savoir-être. Donc, à tous ceux qui nous écoutent, si vous avez envie de faire un break et que vous pouvez, faites-le. Ouais, franchement, c'est pas du tout perdu et le fait que nous on travaille beaucoup aussi avec des écoles françaises, qu'on aide beaucoup aussi, qu'on assiste pour qu'ils se développent à l'international via nos services, on se rend compte qu'elles sont même aussi friands de voir des profils d'étudiants justement revenus de l'étranger pour des admissions parallèles. Donc autant vous dire que non, c'est vrai que cette partie à l'étranger, je pense qu'elle est essentielle à un moment ou un autre. On se rend bien compte quand on voit l'étudiant avant et après, c'est un étudiant qui a complètement changé, qui a tellement pris confiance en lui, qui est beaucoup plus mature, qui a fait face à une nouvelle culture, qui revient avec un anglais, enfin voilà, quasi bilingue. Enfin, ça fait vraiment plaisir de les revoir à la suite. Et on se rend compte aussi que beaucoup, au final, ont pris le goût de partir à l'étranger et veulent découvrir de nouvelles cultures encore plus après. oui, non, c'est super. Et
Est-ce que du coup, il y a un âge limite par contre pour pouvoir partir? Enfin, Non, il n'y a pas d'âge limite. non, il n'y a vraiment pas de l'âge limite. Au-delà de Là, 5 ans, si je veux prendre une année de césure. oui, après, là, par exemple, on a une maman, son fils est à l'étranger en ce moment, et elle nous a demandé si elle pouvait prendre des cours d'anglais. On lui a dit, bah oui, il n'y a pas d'âge. Ah, super. Donc c'est top. Non, non, c'est vraiment destiné vraiment pour tout le monde. Après, j'ai des étudiants qui, eux, veulent faire une formation courte, plus professionnelle en fait. Ça aussi, on propose. Donc il y a vraiment, je pense, un programme, une solution pour chacun. Donc ça, je pense que c'est important aussi de le dire et de pas se dire, bah moi, j'ai pas un gros diplôme, je peux pas prétendre l'université, mais il n'y a pas que ces formations d'université, il y a aussi plein d'autres choses à côté, des formations courtes, des stages aussi rémunérés que l'on propose au Canada. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont proposées aux étudiants. Super. Ben, je vois d'ailleurs qu'on a quelqu'un qui me dit je m'intéresse à continuer mes études dans l'un de ces pays. United Kingdom, Canada, France, USA, des conseils s'il vous plaît. Alors je t'invite peut-être à reprendre le live en replay parce que du coup on a déjà donné quelques informations, mais je t'invite surtout à aller voir le compte de Anne-Sophie Studies Up et d'aller voir leur site internet où tu trouveras déjà, je sais que vous avez une partie blog aussi avec pas mal d'articles qui sont super complets et super intéressants. Mais si tu as une question un petit peu plus précise, je t'invite à nous la mettre. Mais du coup, si c'est vraiment des conseils en général, je pense qu'on a déjà couvert pas mal de choses. Ouais. J'avais encore quelques petites questions. Euh, Si par exemple une personne veut partir mais ne veut pas, parce qu'on a dit l'entourage c'est très bien, ça les rassure, mais par contre moi je veux faire mon projet mais sans parler à mes parents, est-ce que c'est ok? Oui, du moment que l'étudiant est majeur, en fait. Enfin, c'est vrai qu'en général, c'est très souvent les étudiants qui nous contactent Oui, directement. Après, on a parfois des papas ou des mamans qui nous contactent aussi pour leur fille parce qu'elle est en première ou en terminale, voilà. Donc, et puis on peut avoir les deux. Et également, on peut organiser aussi des rendez-vous avec les parents qui ont besoin. Mais c'est vrai, on se rend compte qu'une fois que l'étudiant est sorti du lycée et qu'il est déjà engagé dans son cursus, on a moins de contacts de parents tout de même. ok. Non, c'est super sympa. Et du coup, il y avait aussi une autre question, parce que du coup, on parlait enfin, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Canada, qui sont des pays assez lointains. Et comme tu le sais, je ne te l'apprends pas, enfin, vivre dans un pays où on a un décalage horaire avec la France qui est vraiment très significatif, parce que du coup, on se lève le matin, enfin, on rentre du travail le soir, on ne peut pas forcément prendre son téléphone et appeler sa famille. Est-ce que ça, c'est un sujet que vous traitez justement avec ces personnes qui rêvent d'aller dans ces destinations et comment vous abordez ce sujet avec eux? Ben, en général, quand l'étudiant a vraiment en tête une destination, c'est qu'il s'est très très bien renseigné en amont. Et on voit bien, ils font énormément de recherches. Donc là-dessus, ils sont déjà bien briefés. Après, en général, quasiment tous les jeudis, on fait une session d'information sur la pause déjeuner et on invite une université partenaire qui là aussi donne énormément d'informations. Et c'est vrai que à titre individuel, lorsqu'on les contacte un par un, là aussi on les briefe bien sûr sur toutes les solutions et l'adaptation aussi sur place. Il faut aussi se dire que le petit coup de blues au début, il est quasi normal. Enfin, il est normal, mais je veux dire qu'il arrive chez certains plus que d'autres. Et ça, bon, il faut en avoir conscience. Il faut dire que ça passera. Le fait des Ah, je ne t'entends plus. un gros décalage horaire aussi, ça peut quelquefois être un peu difficile et jouer aussi un peu sur le moral au début. C'est pour ça aussi de se dire que le fait d'avoir un logement organisé et de s'assurer qu'il y en a bien un sur place, je pense que ça rassure beaucoup les étudiants et ça peut être justement une période de stress sur le fait que justement un étudiant peut stresser un petit peu au début s'il a pas son logement. Mais franchement, en général, on se rend compte que ça se passe vraiment très très bien. En toute honnêteté, voilà. Mais ça prend un peu de temps, ouais, effectivement. Faire face à une nouvelle culture, des nouvelles gens. Quelquefois, on ne connaît personne. C'est pour ça aussi que je dis souvent que c'est bien de prendre un logement sur le campus, au moins le premier semestre, parce que là, de toute façon, on va côtoyer des étudiants des quatre coins du monde. Donc ça aussi, je pense que c'est un bon moyen aussi de côtoyer, de se faire des amis très rapidement, en fait. Mm. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est ce que je disais justement, enfin, d'être entouré d'autres personnes qui sont sur place, mais pas forcément des personnes qui parlent français, parce que
si on va dans un pays étranger, c'est pas pour se retrouver entre Français. Non. Mais je vois qu'on avait encore une autre question d'une personne qui veut absolument aller au Canada. Moi, je te conseille vraiment de contacter Anne-Sophie sur son site internet parce que justement, c'est gratuit de les contacter. Tu peux leur parler de tes projets et eux, ils te donneront les directives à prendre par rapport à tes projets. Avec plaisir, ouais. Ouais, et du coup, je voulais aussi rebondir sur ce que tu as dit parce que du coup, c'est vrai que j'ai déjà entendu, mais des fois, mais il faut mieux partir, ne rien préparer, c'est l'aventure, etc. Moi, j'ai envie de dire que préparer là où on va vivre et puis savoir des choses sur le pays, etc. Une fois sur place, il va nous en arriver plein des aventures. Les choses, la carte bancaire, enfin, le logement, etc. Je pense que c'est des choses qu'on n'a pas besoin de tirer. Enfin, on n'a pas besoin de se compliquer la vie avec ça, en fait. Non, Être c'est sûr. accompagné, surtout les démarches de visa qui peuvent être très longues, qui peuvent coûter cher. Ouais. On peut être très frustré par moment aussi si ça ne se passe pas. Justement, on vient d'avoir la preuve d'une personne qui s'est fait refuser son visa. Donc, se faire accompagner, pour moi, c'est la solution parce que surtout, Oui, vraiment, c'est vrai que toutes ces petites étapes, il y a quand même beaucoup de choses et on se sent plus serein en se disant, bah voilà, toute cette to-do list là, elle est faite, je peux partir tranquillement. C'est vrai que ça peut engendrer quelques petits coups de stress ouais, au départ, mais on essaye en tout cas de les accompagner au mieux. Donc ouais, mais là, c'est vrai que l'organisation d'un voyage, c'est très très important. non, franchement, et je trouve que ce que vous faites, c'est vraiment très remarquable. Donc, je vous souhaite vraiment tout plein de succès. Donc, Merci. je ne sais pas si on a d'autres questions, parce qu'on arrive à la fin de ce live. Moi, j'ai couvert toutes les questions que je voulais te poser, en tout cas. Je ne sais pas s'il y a autre chose que tu aimerais rajouter. Oui, bah, le fait que nos services soient gratuits, peut-être que je précise parce que c'est vrai que certaines personnes vont se dire mais il y a un loup, c'est pas possible. C'est tout simplement parce que on a des contrats en fait en tant qu'agent officiel des universités étrangères et des centres de langue en France, et donc nous sommes directement rémunérés en fait par eux. Donc que les étudiants passent par nous ou pas, ils paieront exactement les mêmes tarifs qui sont indiqués sur les sites des universités et des écoles. L'avantage avec nous, bah, c'est qu'ils ont tout cet accompagnement. On est l'intermédiaire concrètement entre l'université et l'étudiant. Et donc nous, la façon dont nous sommes rémunérés, c'est que nous sommes directement commissionnés par l'université à l'étranger. Voilà. Super. Franchement, être transparent, c'est une des valeurs de Flexpat. Donc, je te Ouais. remercie pour. Non, mais c'est important. Et puis voilà, il n'y a rien à cacher en fait. Et de toute façon, on l'a bien mis noir sur blanc également sur notre site. Mais c'est vrai qu'on le redit assez fréquemment, de sorte que l'étudiant ne soit pas étonné. On lui demandera absolument jamais de nous verser un seul euro en fait, hein. Voilà. Pour l'accompagnement, mais pour Oui. les scolaires et tout ce qui s'en Et ben là, il paiera directement à l'université, mais rien ne passera par nous, voilà. Mais oui, effectivement. Ouais. Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ton témoignage et pour nous avoir présenté Study Up. Je souhaite vraiment à plein d'étudiants de pouvoir partir parce que c'est franchement, comme tu l'as dit, une expérience unique et qui nous enrichit et qui sera vraiment très remarquable sur un CV auprès des recruteurs. Donc, surtout ne pas hésiter si c'est quelque chose qui vous fait rêver. Merci beaucoup, Kelly, pour cette invitation. Et je vous dis tous à très bientôt et merci encore. Très bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bye bye. Bye.